Allô les leaders, je monte le son, je vous laisse arriver. Jour 4 des 5 jours de puissance humaine. Puis je pense que vous allez l'aimer aujourd'hui. Oh oui! Alors, vous allez l'aimer aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'on parle de vendre avec style. Donc, je vous laisse arriver. Je vous laisse vous présenter aussi. Hein? Parce que vendre avec style, c'est aussi être visible pour que les gens vous voient et qu'ils se disent « Ah, j'aurais peut-être besoin de cette personne-là. » Et je vais vous poser plein de questions. Je vais vous demander de commenter. Puis là, je suis vraiment contente parce qu'il y a plein de nouvelles inspirées dans le groupe. Depuis hier, ça a explosé. Ça, c'est une façon de vendre avec style aussi. J'ai demandé à des gens avec qui j'ai collaboré dans la dernière année s'ils accepteraient de partager l'événement à leur communauté. Et selon la façon où est-ce que je l'ai présenté, ils ont dit oui. Donc, bienvenue aux nouvelles leaders inspirées dans le groupe. Allô Marie-Michel, je vais bien, vous autres? Hier, ça a été un peu plus émotif parce que, mon Dieu, il s'est passé des choses, conférences de presse et tout. Mais c'est quoi, je me suis couchée vraiment de bonheur. Vraiment de bonheur. Et aujourd'hui, le sujet est vrai. Pour moi, c'est très léger. C'est très léger. J'ai envie qu'on joue ensemble aujourd'hui. On n'est pas dans la lourdeur, là. Pour vrai, puis si vendre avec style, vendre pour toi, c'est très lourd, reste ici. Je vais te rendre ça simple, mais en même temps, ça prend quelques connaissances. Donc, je vais prendre le temps de vous saluer. Allô Tricia, allô Christine Despatie, allô Isabelle, allô Mélanie, Marie-Michel, allô Annie, bon matin, Marie-Laude. Allô Isabelle, ah, ça je l'ai déjà dit, c'est parce que je vous vois, good morning, puis après ça je revois telle personne est avec vous. Allô Cynthia, j'adore connecter avec style et intention. Marie-Michel, j'ai parlé avec ton amie Véronique cette semaine, savais-tu? Elle t'a entendu parler? Je vous laisse arriver, puis aussi, c'est le temps d'inviter vos amis, vos collègues, votre équipe dans le groupe pour qu'ils écoutent ce live-là. Ça va être du bonbon. Allô Kimberly, ouais, je suis en feu. En feu. Bon matin Nathalie. Allô Nathalie! Yes, on a de l'énergie à matin, puis j'aimerais ça mettre la musique plus forte un peu. Mais que voulez-vous? Mes speakers sont au bout. Allô Nancy! Allô Louise! Yes! Donc, invitez des gens. Allô le Rio d'Hiver, un petit coucou avant de filer à mon rendez-vous. Bon live, merci! Je vous laisse encore arriver. Là, je l'oublierai pas, je vais réellement mettre mon rouge à lèvres, je vais piger un rouge à lèvres. On continue à avoir de l'énergie avec la musique. J'essaie juste que la chanson commence ici. Voilà. Fait que je pige le rouge à lèvres et pendant que je pige, je vous invite à écrire en commentaire ce que vous avez appris le plus hier, ce que vous avez retenu le plus du live d'hier d'une vie sans jugement. Donc, je vous invite vraiment à commenter ça. Puis là, je pige. Puis là, si t'es nouvelle ici dans le groupe, puis tu te dis, ben voyons, pourquoi elle pige un rouge à lèvres? C'est purement pour le plaisir. C'est purement pour le plaisir, c'est parce que là, les filles, c'est rendu qu'ils viennent au live parce qu'ils veulent voir quelle couleur de rouge à lèvres je vais finir. Allô Eve, allô Karine, bon matin! OK? Fait que je pige. J'ai pas le choix de le mettre, là. C'est ça qui arrive. C'est ça. Fait que ça va être lui. OK? Fait que c'est vraiment juste pour le fun. Fait que... Allô? Allô, José? Contente que tu sois là? Ah, mais gars, c'est un beau petit rouge. On va être dans le glamour aujourd'hui. T'es-tu prête? Allô, Mélissa? Contente que vous soyez là. Vous revenez tout le temps. C'est malade. Alors, puis là on s'entend là, c'est la caméra, mon miroir, ça se peut que je dépasse un peu.
On est dans l'intense. Hey, t'aimes ça? C'est de même que je vais faire mon live. C'est de même que je vais passer ma journée aussi. Parce que des professeurs, hein, on se souvient, celles qui ne me connaissent pas, j'enseigne le modèle du comportement humain. Je suis une enseignante et dans ma tête, les enseignantes, ça a des lunettes et du rouge à lèvres. Bon matin Nadège, bon matin ceux qui gagnent. On est là ensemble pour vendre avec style. J'ai hâte. Tu vois-tu à quel point genre ça me rend heureuse de vendre avec style et de parler des styles de personnalité? OK. Première question que j'ai à vous poser avant qu'on calme la musique et qu'on embarque dans le sujet. J'aimerais savoir qui ici est en affaires et qui ne l'est pas. Et si tu ne l'es pas, est-ce que tu veux être en affaires ou non? Kimberly qui dit « Je t'ai énervée avec toi ». Eve qui dit « Notion intéressante, révisée hier, prendre un pas de recul et réfléchir avant d'agir. » Yes! Allô Doom, allô Julie McQueen, contente que tu sois là, des belles paillettes dans mon groupe ce matin. Puis c'est parfait, si t'es pas en affaires, il n'y a vraiment aucun problème parce qu'on parlera pas juste de vendre un produit, un service. Non, on va parler aussi de vendre tes idées. Parce que dans la seule vie que tu vas vivre, parce que je te rappelle qu'on a une vie. Je te rappelle qu'on a une vie, tu peux avoir des projets, tu peux avoir besoin de gens qui vont devoir venir avec toi dans ton projet pour aller plus vite, pour aller plus loin. Comment est-ce que tu fais pour vendre ton idée à ces gens-là? OK? Oui, vous êtes en affaires, super! Attends, on va arrêter la musique ici. Ah, je suis énervée. Allô Rebecca, allô Mélissa! Vraiment contente que vous soyez là. Est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qui écoutent le live dans le groupe ici pour les 5 jours de puissance humaine? Ça pourrait. Je sais que Manuel Thomasin, toi, c'est la première fois que tu es dans le groupe. Bienvenue officiellement. Vous pouvez toutes lui souhaiter la bienvenue. Oui, en début, en affaires, je voudrais développer davantage. Super. Cynthia qui dit entrepreneur. Yeah! Claudine qui dit salut en MLM et aussi en affaires. Allô Karine La France. Bon matin. Hey, vous êtes là matin. Yes. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous durant les 5 jours de puissance humaine, je vous invite à le dire en commentaire pour qu'on puisse vous souhaiter la bienvenue. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cet événement-là? Parce que, encore une fois, on a juste une vie et je vous présente des trucs, des outils pour passer par-dessus, aller chercher toute la puissance humaine en vous, indépendamment de l'extérieur, pour vous amener à bâtir la vie de vos rêves, la seule vie qu'on a, OK? Oh my God, là, m'en allait t'oublier Marlène Bates, que je te vois m'oublier. Donc, on a plusieurs personnes qui sont en affaires. Là, je vais fermer mon Facebook ici parce que ça va faire cutling. Et puis, j'aimerais ça que tu écrives en commentaire aussi quel est ton projet. C'est quoi ton projet que tu as enfin trouvé, que tu t'es dit « Ah, ça vibre en dedans de moi. » Puis, ça vient vraiment chercher mes valeurs, puis je me sens bien, puis les principes, je les ai collés sur le cœur, puis je transpire le bonheur quand je fais mon projet. Puis ça peut être en affaires et pas en affaires, OK? Ça peut être, oui, un projet en entrepreneuriat, ça peut être un MLM, ça peut être une entreprise que tu développes, ça peut être aussi, par exemple, le projet de tout rénover ta maison parce que toi, ça te fait capoter ben raide. Bon matin Chantal, bon matin Frédéric Savard, contente que tu prennes le temps avec nous ce matin, Colin! D'être une sauveuse de face avec Cosmétique 911, j'adore. Allô, Cathy Duclos? J'ai reçu ton message, mais je vais le regarder après. Accompagnatrice de lancement, super! Bon, mon projet, c'est... J'en ai plusieurs projets. Puis dans chaque projet... Puis tu sais, dans la vie, on n'a pas juste notre projet d'affaires. J'ai plusieurs projets. Là, quand je te dis que ça fait cutling, je sais pas ce qui se passe, c'est quoi l'énergie qu'il y a aujourd'hui, mais... Les messages explosent de partout.
C'est sûr que j'ai l'ouverture de mon école. Ah oui, c'est ça, je voulais dire. Pourquoi je fais les 5 jours de puissance humaine? C'est pour célébrer l'ouverture de mon école Connexion H. Le cours disponible en ce moment, c'est le modèle du comportement humain niveau 1. Puis aujourd'hui, tu vas voir que ça va te servir en tabarouette pour vendre, OK? Ça va te servir parce que aujourd'hui, je te partage 3 choses à réfléchir pour augmenter ta conversion de vente. Et puis là, j'en parlerai pas tout de suite, là. Je veux juste qu'on discute qui ici a de la difficulté. Qui ici a de la difficulté à convertir? Qui ici a de la difficulté à faire dire oui aux gens, aux clients potentiels, aux recrues potentielles? Qui ici a de la difficulté à faire dire oui, 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 oui? OK? Donc, vous avez tous vos projets, c'est extraordinaire. Donc, moi, les projets que j'ai dans ma vie, j'ai l'ouverture de mon école. Ensuite de ça, là, j'avais un projet de chalet locatif. J'ai un chalet locatif, j'ai un projet de le vendre. Pourquoi? Pour me donner les ressources pour acheter une maison plus dans le bois, pour faire ma petite famille. J'ai des projets d'avoir des enfants. J'ai des projets de faire des conférences un peu partout dans le monde. Fait que ça peut être des projets personnels et professionnels. Dans tous les cas, on a besoin d'êtres humains pour nous aider à collaborer, à contribuer à ces projets-là. Donc, je vais vous montrer, je vais vous donner 3 trucs, 3 choses à réfléchir, à observer pour que vous puissiez vous adapter pour que l'autre personne parle le même langage que vous et qu'il vous comprenne et qu'il dise oui. Non, Annie, mon chalet n'est pas encore vendu, c'est un peu compliqué avec Mr. Corona. C'est pas que les acheteurs veulent pas mettre les sous sur la table, c'est les banques qui veulent pas prêter. Fait que celles qui regardent un peu en immobilier pis tout, là, vous le saurez. Vous le saurez. Hein, Christine qui dit « Merci les filles, je me sens moins seule à voir vos mois. » Vous n'êtes pas seule. À chaque fois que vous vivez quelque chose, puis c'est pour ça que je suis contente que vous soyez aussi nombreuses ici, vous n'êtes pas seule. Quand vous vivez quelque chose, quand vous avez une impression, il y a toujours des gens ici, partout, qui vivent la même chose que vous. OK? Donc, on se remet en contexte. Enfin, trouver ton projet, tu te sens sur ton X, fais vraiment la réflexion de avec mon don personnel, avec mes valeurs, avec mon environnement idéal, hein, live numéro 1, j'ai trouvé le projet. Ensuite de ça, j'ai convaincu mon chum que c'était un projet qui était pour moi, hein, live numéro 2. Et ensuite, j'ai arrêté de me juger, puis je sais maintenant que je suis capable de le faire, live numéro 3. Et là, aujourd'hui, je suis gonflée à bloc, puis là, je suis prête, là, je vais aller mettre de l'avant, puis je vais présenter mon projet, mon service, mon produit. Oh! Mais là, c'est drôle, hein? J'entends des criquettes. J'entends des criquettes. Ou je me fais dire non. Ou je me fais dire ouais, mais. À qui ici, c'est déjà arrivé? Tu peux me l'écrire en commentaire. C'est la même chose, puis là, ça se peut que tu réfléchisses dans le contexte entrepreneurial. J'ai envie de t'amener dans un autre contexte aussi. Souviens-toi, quand tu étais jeune ado, là, genre 12, 13, 14 ans, là. Puis là, tu t'habites en banlieue, tu habites à Québec. Puis là, ton ami a dit « Hey, on va-tu voir un show à Montréal? » Fait que là, t'es comme « Oh my God, ça va vraiment être extraordinaire, on va vivre un moment incroyable. » T'es dans ton mode extraverti à fond, puis là tu te dis « Ok, comment je vais faire pour convaincre mes parents de me laisser aller au spectacle à Montréal? » Fait que là, tu te fais tout un plan, là, puis là, tu te prépares, là, puis là, tu te donnes des arguments, puis là, t'arrives full préparé devant tes parents, full enthousiaste, puis tes parents, ce qu'ils te répondent, c'est « Non. » Mon Dieu, tu t'étais donc bien préparé. Celles qui ont des enfants, probablement que vous allez rire en ce moment, OK? Pourquoi est-ce qu'on se fait dire non? Évidemment, c'est sûr qu'il y a un facteur chance, c'est sûr qu'il y a un facteur timing, c'est sûr qu'il y a un facteur besoin, mais le plus grand des facteurs de pourquoi vous vous faites dire non, c'est parce que vous ne parlez pas le même langage que votre interlocuteur. Et quand je dis ne pas parler le même langage, c'est aussi
le fait que vous ne parlez que de vous, que de votre produit et vous ne portez pas attention à ce que l'autre veut entendre. OK? Si je veux développer une relation avec un Chinois, j'aurais beau lui parler français, il comprendrait rien. Il comprendrait fuck all. Mais si je prends le leadership de parler chinois puis de lui dire avec enthousiasme que mon produit, mon service va révolutionner sa vie puis qu'il va faire des millions, c'est un exemple. Ben là, ça se peut qu'il m'écoute plus que si je continue à parler français. OK? Jusqu'à présent. Là, j'ai même pas commencé mes 3 trucs, mes 3 choses à réfléchir. Comment tu te sens par rapport à ça? Fait que là, vous avez tous des projets, c'est fantastique. Allô, Céline Rémillard? Donc, Tandage qui dit « J'ai du mal à me faire dire oui, moi j'ai de la difficulté. » Fait que là, je vois vos projets. Marlène qui dit « Mon projet, mon MLM Arbonne, une entreprise de cœur avec des femmes de cœur. » Super! Vous avez toutes vos bonnes raisons d'avoir vos projets. C'est fantastique. Projet perso avec mon conjoint chalet locatif. Tout un défi car on est très différents. Si vous voulez faire des chalets locatifs, à moins que vous ayez une compagnie de gestion, assurez-vous que vous aimez assez l'être humain pour vouloir vous en occuper. Parce que ça peut chialer pour bien des affaires. En tout cas, bref. On n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui. OK? Allô, Véronique Jacques! Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand on se fait dire non? Technique numéro 1. Non, numéro 1. On va le faire comme il faut. Technique numéro 1. Puis là, je regarde mes notes, évidemment. Je vous invite à prendre conscience de la méthode d'achat de chaque style de personnalité. Je répète. Et là, ça peut paraître gros, ça peut paraître compliqué, mais je vais vous donner des exemples. Je répète, technique numéro 1. Prenez conscience des méthodes d'achat des styles de personnalité. Moi, je travaille avec le disque. OK? C'est drôle, j'ai mon petit vendre avec style. Avec le disque. Le D, le I, le S et le C. Si tu ne sais absolument pas de quoi je parle, je t'invite vraiment à faire l'exercice gratuit sur mon site web www.christinerivet.com et faire l'exercice Les premiers pas vers les styles de personnalité. OK? Ça, c'est une activité gratuite. Fait que ce que ça fait de prendre conscience des méthodes d'achat de chaque style de personnalité. Allô, Julie Paquette? C'est que ça va gérer tes attentes envers les réponses de la personne qui va être devant toi et tu vas pouvoir t'adapter à son style d'achat. Je te donne un exemple. Si tu parles avec quelqu'un qui a une culture très directe, qui est dans l'action, tu le sais que c'est très rapide, ces prises de décision. Alors, quand tu parles avec quelqu'un qui répond vite et de façon directe, parle-lui de façon rapide et directe. Cette personne-là n'a pas nécessairement besoin de toutes les informations. Il va te poser des questions, réponds-y directement de façon rapide parce que cette personne-là veut de la rapidité parce qu'elle prend des décisions rapidement. Si c'est trop long, elle va décrocher et elle va déjà être rendue ailleurs. OK? Julie qui dit « Je suis en train d'écouter ton live d'hier. » Je me suis dit « Merde, encore en direct. » Je suis tout le temps en direct. Tout le temps. OK? Donc, si tu parles avec quelqu'un qui est super direct, adapte ta façon, ton approche pour être complètement direct et focus sur les résultats. Les personnes avec une culture directe veulent savoir qu'est-ce que ça va me donner. Je veux pas savoir comment l'utiliser. Je veux pas savoir pourquoi je devrais t'acheter toi. Je veux savoir qu'est-ce que ça va me donner. Et lui qui dit c'est le fun, ces clients-là. Oui, ben, oui et non. Oui et non parce que, tu sais, souvent, on va vouloir ces clients-là, on va les chercher puis on va envoyer des messages en espérant qu'il y ait ces clients-là. Mais la réalité, c'est que les personnes avec une culture D arrivent comme un cheveu sur la soupe. Ils vont t'écrire « Ouais, salut, j'aimerais tel produit » puis tu fais
Mais tu sors d'où, toi? Ça, souvent, c'est les personnes avec une culture D. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. OK? Ensuite de ça, si tu parles avec quelqu'un qui a une culture de personnalité très extravertie, qui aime ça être sous les spotlights, qui est très proche de ses sentiments, qui est énervé de rien, qui est très impressionnable, ça tu vas le voir, là, ils vont mettre beaucoup, beaucoup d'émoticônes. Quand tu lis les messages, ils vont dire « Je t'ai énervé! » avec plusieurs E accent aigu. Ces gens-là prennent des décisions de façon émotionnelle. Donc, eux aussi prennent des décisions très, 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 très rapidement. C'est pas le temps de les engourdir avec trop d'informations. Évidemment, tu donnes l'information nécessaire, mais aussi... Comment ça, depuis Kimberly, tu te sens visée? Mais ces gens-là, ils prennent des décisions sous l'émotion. Donc, ce qu'ils veulent, pour leur vendre à eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que tu sois au top enthousiasme. Top, 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 top de ton enthousiasme. Hey, tu vas voir, ça va être écœurant, on va être une famille, ça va être le party dans place parce que là, dans les Zooms les lundis, on est au moins 50. Fait que c'est capoté, on met de la musique, mets le party dans place. Mets le party dans la place. Les I vont comme faire... Oh! Surtout en période de pandémie qu'on voit personne, là. Les I trouvent ça extrêmement difficile. Quand je dis les I pour inspirant, inspiré, on dit I pour influent, impressionnant, intéressé par les gens. OK? Fait que ça, c'est les gens très extravertis qui aiment être populaires, qui aiment ça, là. Tu sais, si vous connaissez pas Marie Loud, Loud, parce que c'est une I. Là, je prends ton exemple, Marie Loud, parce que j'aime ça. T'es un bel exemple. Full positive. J'adore ça. OK? Si vous parlez... Fait que là, les personnes très directes et les personnes très extraverties, inspirantes, influentes, on va vite dans la vente. OK? On va vite. Les personnes directes veulent que vous soyez concise et directe pour prendre une décision rapidement. Et les personnes inspirantes, impressionnantes veulent que vous soyez excité parce qu'ils prennent des décisions sous l'émotion. OK? Christine qui dit « Mais qu'est-ce qui arrive si tu ne livres pas le fameux party une fois que tu l'achètes? » Ben là, faut respecter nos promesses, là. Faut respecter nos promesses, tu sais. Puis là, je dis, ça va être le party, mais mec, t'embarques, nanana. Mais évidemment, tu ne promets pas quelque chose que tu ne peux pas livrer. Donc, si je pense à Christine Despatie, qui a une culture un petit peu plus... Là, c'est drôle, elle a fait son test de personnalité, qui a une culture un peu plus CS, là, j'y arrive, je vais pouvoir vous en parler. Christine, je t'invite vraiment à parler de qui est-ce qui est dans ton programme. Parle de qui est-ce qui est dans ton programme, puis hey, tu vas vraiment bien t'entendre avec telle fille parce qu'elle a vraiment une bonne vibe, puis elle a de la drive comme toi. Les I veulent savoir qui est-ce qui va être là. OK? Fait que si t'es pas de nature full extravertie, je t'invite à présenter à une I qui va être là. Présente-y des gens. Elle va être là. Il faut absolument que je te présente telle personne. Tu vas capoter parce qu'elle a la même drive que toi. Puis elle aussi est sur le party. Fait que si toi, tu peux pas livrer le fait que tu vas être sur le party, parle-y de quelqu'un qui est là, qui va être sur le party. OK? Tricia qui dit je suis comme ça, full émoticône et j'écris avec plusieurs lettres. Ça m'en dit beaucoup sur votre style de personnalité. Tu sais, j'y arrive. Attends un peu. Là, je vais me spoiler, là, si je dis trop d'affaires. Allô, Cynthia Fournier! Faut jamais mentir non plus. Non, 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 l'idée, c'est vraiment pas de mentir. L'idée, c'est d'adapter son style de communication à la personne qui est devant soi. Allô, voyons, Claudine Peclette! On va finir par le dire. Claudine Peclette. Bon matin! Fait que non, l'idée, c'est vraiment pas de mentir, OK? C'est de dire à la cliente ce qu'elle veut entendre. Parce que dans ce que tu veux offrir, dans ton produit, dans ton service, peut-être que toi, tu mets le focus sur le fait que tes produits sont vegan, le fait que c'est éco-responsable, mais peut-être que les autres styles de personnalité ne veulent pas
savoir ça et s'en foutent un petit peu. Ça pour dire que c'est pas parce que toi tu mets le focus sur quelque chose qui est important pour toi dans ta business que les autres trouvent ça aussi important. Elle est là la nuance. Est-ce que ça fait du sens? Je vais continuer avec la culture de personnalité S. S pour stable, qui ont besoin de sécurité. Ça, ce sont des gens qui ont une cadence très lente. C'est long. Puis c'est long. Ils ont besoin absolument de faire confiance à la personne avant d'embarquer. Puis je vous invite vraiment à vous armer de patience parce que c'est des gens que vous voulez dans votre équipe. Parce que non, oui, ça va être long avant qu'ils embarquent dans votre idée. Mais à partir du moment où ils sont là, ils restent. Ils sont extrêmement fidèles. Extrêmement fidèles. Fait que, est-ce que c'est eux qui vont faire exploser ta business en faisant toutes les affaires one shot? Non, ça se peut que ce soit plus long. Mais c'est ce genre de personnalité-là qui va faire une base solide. Puis ça, on en a besoin dans tous les styles de personnalité. C'est les gens qui vont prendre soin de l'équipe, prendre soin peut-être de vous en tant que leader. Dans les projets personnels, si vous avez des S, c'est les gens qui vont s'assurer que chaque personne ne manque de rien. OK? Mettons que moi, je décide que, OK, bon, on va aller travailler au chalet parce qu'on a telle chose à faire. Puis, mettons que mon chum, il est S, ben lui, il va s'assurer que, bon, on a tous les outils, puis qu'on a à manger, puis que, tu sais, il va s'assurer que tout le monde soit bien. Marlène qui dit « Wow, mon S dans ma business, tellement. » Finalement, je suis embêtée, je sais pas où moi je me situe, je suis comme ça aussi. Super important, ça je le répète vraiment souvent, nous ne sommes pas seulement un style de personnalité. Nous avons les 4 styles à l'intérieur de nous à des niveaux d'intensité différents. Donc, si on faisait un graphique, ben, tu aurais peut-être une dominance vraiment plus haute, une dominance peut-être moyenne, puis des dominances plus basses. Tu pourrais avoir 2 dominances très très hautes, 2 dominances très très basses. Mais l'idée ici, ce n'est pas de vous mettre une étiquette, c'est juste que vous compreniez votre style, que vous compreniez le style de personnalité de la personne devant vous pour parler le même langage. Yes, Eve, on est teinté des 4 styles. On peut-tu être une combinaison? Oui. Moi, j'ai une réponse. Oh, je suis rapide. Moi, je suis une idée, là. Ça y va. Oui, on peut être les 4 styles. Puis, parenthèse, c'est un petit peu pour ça que je déplore un petit peu les tests de personnalité qu'on fait en ligne. OK? Qu'on fait en ligne, puis j'exclus le mien, puis je t'explique pourquoi. Je déplore un petit peu les tests de personnalité qu'on va faire en ligne parce que ça ne fait que mettre une étiquette sur la personne que vous êtes et après ça, c'est bon, ben je suis de même. Tu peux vivre comme ça, mais il n'y a pas place à l'évolution. Puis si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez faire du développement personnel d'un certain sens. OK? Odette qui dit tellement important de parler le même langage. C'est la base de l'interaction humaine. OK? Puis qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Fait que avec le test du 10, que moi j'aime là-dedans, c'est que quand tu fais ton test, tu as ton graphique pour savoir c'est quoi ta dominance, mais qu'est-ce que tu devrais travailler aussi. Et le but dans la vie, pour avoir le plus de facilité, on se souvient dans les autres lives, je vous ai parlé de l'échelle des styles de personnalité pour arriver à un résultat, atteindre un objectif. Donc, on avait le S pour écouter, le C pour analyser, le D pour prendre une décision et on a le I pour inspirer après, tu sais, dire tout haut, tout fort ce qu'on veut faire. Donc, l'idée ici, c'est de, selon les situations, d'être en mesure de s'auto-compléter soi-même pour avoir encore plus de facilité à passer au travers les situations un petit peu plus difficiles. OK? Si c'est le premier live que tu écoutes, c'est normal que tu fasses « je comprends pas vraiment », tu vas avoir le temps en masse d'écouter les autres lives avant. OK? Sariane Fortin, super intéressant pour les PCL. Hey, est-ce que t'as peu Sariane Fortin, là? C'est elle qui fait Mary Kay? C'est ça? T'as peu. Moi, j'aime ça savoir qui fait quoi où, là.
OK? Tu fais penser au test qu'on fait au secondaire pour t'aider à choisir ton métier. Je trouvais que ça servait à rien, mon métier était clown. Allô, Karine Robitaille! Mais Annie, tu ferais une super bonne clown, t'es super expressive. C'est juste que t'as la fibre entrepreneuriale. Mais écoute, je t'agace. Oui, ma directrice, ben oui, je sais c'est qui, c'est Ariane Fortin. Ben oui, si vous saviez pas, dans mon ancienne vie, j'étais directrice Miracle, moi aussi. Hein? Fait que je suis super contente que Sariane soit dans le groupe ici. Mon style de personnalité change tellement selon les circonstances. Ça aussi, ça arrive. On va se concentrer sur vendre avec style, mais on pourrait en parler vraiment longtemps. C'est un petit peu mon champ d'expertise. Tiens, c'est beaucoup mon champ d'expertise, puis c'est ça que je fais. Je vous enseigne ça, les styles de personnalité. Donc là, on a parlé, du S. Comment est-ce qu'on fait pour vendre un S? Une S qui est très réservée, qui va prendre son temps dans tout. Il faut qu'elle ait confiance en la personne avant d'adhérer à une idée. En fait, je vous invite à laisser de l'espace au S pour leur laisser le temps de réfléchir. Et je vous invite à avoir une attitude de vouloir les envelopper dans une grosse doudou douce. Je vous invite à leur laisser de l'espace à réfléchir, pas être dans le gros rush de wimpi. Parce que si vous les rushez, ils vont vous dire oui. Puis dans leur tête, ça va faire non. Puis ça va faire qu'ils vont vous ghoster. Vous ghoster, ça veut dire devenir un fantôme. Là, ils vous répondent plus dans vos messages. OK? Fait que armez-vous de patience, laissez-leur l'espace, laissez-leur le temps, puis ça se peut qu'ils continuent à répondre à vos à vos publications, à réagir à vos publications. Laissez-leur l'espace. Quand on dit faire des suivis, ça peut être aussi juste être présente sur les réseaux sociaux pour rester dans la tête des gens. OK? Et on a le C. Ah, un peu, je reviens au S. Le S, lui, ce qu'il veut savoir pour prendre une décision, c'est comment est-ce que je vais faire? Comment? Comment est-ce que je vais l'intégrer à ma vie sans que ça mange tout mon horaire? Fait que là, c'est important de dire aux personnalités S, on va le faire ensemble. Tu vas voir, ça va bien aller. Rassurez-les et réassurez-les. Okay? Vendre à présentiel au S avec les normes COVID, c'est grugeant. Ouais, probablement. Ensuite, on a les C. Les C, c'est pour consciencieux, pour calculateur, pour conforme. Eux autres aussi, je vous invite à vous armer de patience parce que ils vont vous poser des questions. Puis ils vont vous poser des questions. Puis ils vont vous poser des questions. Ouais, mais pourquoi si? Ouais, mais pourquoi ça? Pourquoi? Je vous invite à leur donner les réponses de plus de qualité possible. Eux autres, ils recherchent l'excellence. OK? Donc, si il y a deux conseillères, mettons Mary Kay, une à côté de l'autre, qui essaie de vendre une à côté de l'autre à une personnalité C, calculatrice, conforme, l'acheteur va acheter à la conseillère qui va avoir l'air le plus crédible, qui va avoir l'air d'avoir le plus de valeur. OK? Fait que prenez le temps de bien répondre à ces gens-là. Et armez-vous de patience. Je sais, des fois, là, on a envie de dire « Voyons, t'arrêtes de te poser des questions puis tu passes à l'action, maudit! » On aurait vraiment envie de se dire ça. On revient vers soi, on n'est pas dans le jugement, hein, live numéro 3, on n'est pas dans le jugement, on s'intéresse à la situation, on fait « Ah, ok, c'est une personne avec une culture de personnalité C, donc qu'est-ce que je dois faire pour qu'elle ait confiance en moi? Je dois répondre à ces questions de façon excellente. » Hein? Karine dit « Pourquoi? Trissa qui dit « Quand on fait une publicité de vente, il faut essayer de toucher à chaque personnalité, de préférence. » Oui. Ça dépend qu'est-ce que tu cherches. Si tu cherches juste à avoir des gens dans ton équipe, je t'invite à avoir un certain équilibre dans tes styles de personnalité. Donc oui, dans tes publications, tu vas mettre des touches pour que ça réponde à toutes les questions de chaque style. Si, par exemple, tu te dis, ben moi, j'aurais besoin d'une adjointe virtuelle, puis j'ai vraiment besoin qu'elle soit focus sur les détails, tu vas parler dans tes publications en mettant des points pour que les C
la culture C, qui est vraiment dans les détails, se voit là-dedans. Okay? Je tombe souvent dans mon S quand l'autre personne pousse trop. Ah, je l'ai vu! Je l'ai vu, Karine Lafrance, je l'ai vu, j'ai mangé ma propre médecine. Je t'agace. Quelqu'un pose la question, en quoi ça m'engage? J'ai envie de te dire que c'est S, Ève. En quoi ça m'engage? En quoi ça m'engage? En fait, la vraie question, c'est que... Tu sais, c'est une lourdeur, là, genre, à quoi ça m'engage? Ça va-tu me remplir mon horaire? Ça va-tu... Fait que c'est très S. Rassure-la. Rassure-la. Parle-y sur un ton amical. OK? J'ai une conseillère dans mon équipe qui m'a posé 412 questions avant de joindre mon équipe. Moi qui suis je trouve ça difficile, mais aujourd'hui, c'est une top qui a développé son entreprise fois 1000. C'est genre de superstar. On ne sait jamais qui peut faire lever notre business. OK? Donc ça, c'était la technique numéro 1. On n'a pas fini, il en reste 2. Fait technique numéro 1, prends conscience des méthodes d'achat de chaque style de personnalité. OK? Puis ça, en passant, tout est dans mon cours. On apprend tout ça. Tous les styles de méthodes d'achat, c'est dans le cours aussi. Fait qu'à partir du moment, attends un peu, là, j'arrive. Deuxième, attends un peu, je vais le dire. À partir du moment où tu es capable de lire et d'entendre le style de personnalité de l'autre personne, ça devient beaucoup plus facile de lui présenter ce qu'il veut entendre. Et c'est là la grosse différence entre les gens qui envoient le même message copié-collé à tout le monde et les gens qui sont capables de créer de vraies relations. Il y en a-tu ici, puis vraiment là, je suis ici sans jugement. Il y en a-tu ici qui utilisent les techniques de leur compagnie et qui envoient le même message copié-collé à tout le monde? Je t'invite vraiment à l'écrire en commentaire. Le but ici n'est pas de te juger, je veux juste faire prendre conscience de quelque chose après. J'ai un point, évidemment. OK? Point numéro 2. Utilise les mots qu'ils veulent entendre. Fait que là, on développe notre vocabulaire. On développe notre vocabulaire. Les personnes directes, eux autres, veulent entendre parler de résultats. Ils veulent parler de réussite. Ils veulent entendre parler de succès. Ils veulent entendre parler de être au top. Bon, je suis vraiment contente de voir que vous n'utilisez pas des textes déjà préfaits. Isabelle qui dit « Oui, j'ai déjà copié-collé ». Puis c'est correct, je veux dire, c'est ça que les compagnies enseignent. Mais je vous invite, tu sais, là, j'espère que vous commencez à prendre conscience que vous perdez un petit peu votre temps. Tu sais, vous pourriez avoir des clientes puis des recrues plus facilement juste en adaptant votre communication à eux et en les écoutant. Je m'inspire des techniques suggérées, mais je m'adapte selon chaque personne qui je m'adresse selon la relation que j'ai déjà avec eux. Avant, oui, mais plus maintenant. Yes. Oh non, je m'en inspire et j'y mets ma couleur. Super. Puis je suis certaine que vous voyez une différence dans votre taux de conversion. OK? Donc, utilisez les mots que les styles de personnalité veulent entendre. Là, j'ai parlé des gens directs, les gens inspirants, hein, les I, veulent entendre parler d'imagination, de rêve, de cadeaux, de reconnaissance. Ils veulent parler de gens. Parlez-leur de gens. OK? Ça sert à rien de leur dire qu'ils vont être au top et qu'ils vont gagner des millions, là. Eux autres, ils veulent savoir avec qui est-ce que je vais être. Parlez-leur de gens. OK? Puis même, j'ai envie... un peu, là, on va en donner en tabarouette, là. Tu sais, des mots que les I veulent voir, c'est amusant, c'est personne, social. Ils veulent le prestige, ils veulent être sous le spotlight. Ils veulent que vous leur parliez d'amis, de divertissement populaire, de quelque chose de nouveau. OK? Les S veulent, puis ça c'est les personnes stables qui ont besoin de sécurité, qui ont une cadence plus lente, ils veulent que vous leur parliez de quelque chose de facile, quelque chose d'utile. Ils veulent que vous leur parliez de garantie. Hein, Ève, tantôt, en quoi ça m'engage?
Parle-y de garantie s'il y en a une. Parle-y de famille, que ça va être plaisant, que ça va être stable. Parlez-y pas de faire un gros bond à un S. Il va partir en courant. OK? Parlez-y de loyal. Parlez-y de sécurité. Si tu veux faire adhérer une idée à un S, parle-y que, tu sais, si elle a un métier, puis que là, elle cherche un plan B, ben le plus sécure, c'est de se fier sur elle-même, sur sa business, pas sur son boss qui peut la sacrer dehors à tout bout de champ, surtout en temps de pandémie. OK? On active notre créativité par rapport à ça, selon le style à qui on parle. Et un C, des mots très persuasifs que lui veut entendre, il veut parler de quelque chose de spécifique. Pourquoi est-ce que Arbonne est une compagnie spécifique comparée à une autre? C'est quoi la spécificité? Le C veut savoir les détails. Il veut de la cohérence, il veut que ça soit logique. Pourquoi ça serait logique que j'adhère à ton idée, je comprends pas? OK? Il veut voir les études. Parlez-y d'études. Il y a des études qui ont été faites que, mettons que je parle du modèle du comportement humain à un C, je vais dire, il y a des études qui ont fait que 85% du succès de ton entreprise découle de la qualité des relations que tu vas avoir. Juste 15% de ta réussite découle de tes connaissances. Les C vont vraiment aimer ça, ces statistiques-là. OK? Le C veut avoir un plan, le C veut de l'excellence et le C veut des procédures. Donc, s'il demande, ouais, mais là, moi, je sais pas comment faire, je suis pas vendeur, moi, dans la vie. Hey, y a pas de problème, on a vraiment monté un beau guide, une belle procédure pour t'aider à démarrer puis à vendre le produit, le service. Mais oui, Christine Despatie, là, pose-toi pas la question, t'es CS à fond, là. OK? Donc, utilisez les mots que les styles de personnalité veulent entendre. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Tu peux me l'écrire en commentaire. Je vais aller voir vos commentaires en même temps. Ellie qui dit c'est mieux de cibler. Des fois, je fais des posts short and sweet, des fois plus longs pour donner de la chair autour de l'os. Oui, ça dépend toujours de l'intention que tu veux mettre là. Attends un petit peu. Exactement, afficher vos couleurs, c'est tellement important. C'est tellement important. Tellement important. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Vous pouvez me faire des pouces, des cœurs, vous pouvez commenter. Je vais boire une petite gorgée de café avant de m'étouffer. Et le point numéro 3, allô Élodie Laflamme, contente que tu sois là. C'est possible d'être CD? Oui, absolument. Absolument. Il y a une tendance qui se dessine, mais j'aime vraiment mieux dire que c'est une tendance. Parce que c'est drôle, hein, mes clientes me font dévier la tendance, mais c'est pas grave. Il y a une tendance qui dit que, mettons que tu as une dominance D, tu vas avoir tendance, je vais le dire, le mot tendance, à avoir des traits de personnalité, des cultures qui sont à côté. Donc, si toi, t'es plutôt C, la culture qui est à côté, est D. Mais il y a d'autres femmes comme Ève qui fait dévier la tendance en tabarouette, qui est DS. Puis ça, c'est extraordinaire quand même, mais tant mieux. Fait qu'on peut aller jouer dans les autres cultures. Ça, c'est exactement comme les pays dans le monde. Le Canada, on est beaucoup influencé par les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'on est proche, on est à côté. Les pays d'Europe, par exemple, vont être influencés par les pays autour. Dans leur culture, dans leur façon de faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches démographiquement. OK? Ça veut dire que je pourrais avoir du D un peu, je suis CS. Ben, ton test l'a dit. Il y a 80% de la population qui ont 2 dominances et plus. OK? Ben, Christine Despatie puis Julie, là, je veux dire, vous autres, faut faire le cours, là, vous allez capoter votre vie. Capoter. Nathalie qui dit « Je me reconnais tellement en I, mais je suis tellement emballée et intense que je trouve ça difficile de me tempérer pour parler au langage des C et des D. »
C'est tellement intéressant, puis je pourrais faire un live de 8 heures là-dessus. Mais c'est exactement comme ça que je vous enseigne dans le cours. Hein. Ici, SC en dominance et I un peu. Oui, ça pourrait être ça. Moi, j'ai une dominance, ma dominance première, c'est I. J'ai beaucoup de D et j'ai correct de S, mais j'ai pas pantoute de C, par exemple. Fait que quelqu'un qui essaye de me vendre quelque chose, va droit au but. Va droit au but. OK? Puis c'est drôle parce que des fois, je parle avec mes clientes qui. Puis je suis comme, OK, c'est quoi mon style? Rappelons-nous, c'est quoi mon style de personnalité? OK? Pourquoi tu me dis telle affaire? Puis on rit, puis c'est drôle. OK? C'est rendu un jeu. Faut vraiment que la vente devienne un jeu pour vous. OK? C'est comme un jeu, comme Mario, là. Tu sais, Mario Bros, là, bon, OK, là, il y a un trou dans le sol, va falloir que je saute. OK, parfait, il va falloir que je pèse sur tel piton. OK, parfait, puis là, il va y avoir un bonhomme qui peut me tuer, là, dans le jeu, là, si je saute pas par-dessus puis que je le tue pas. OK, parfait, fait que je vais peser sur tel piton pour faire la torpille, pour pouvoir le tuer. Tu sais, c'est un jeu. Fait que j'ai vraiment envie qu'à partir d'aujourd'hui, vous preniez la vente comme un jeu. OK? Donc, point numéro 3, je vais juste vous rappeler les deux premiers. Le premier, c'est prendre conscience des méthodes d'achat de chaque style de personnalité. Le deuxième, utilise les mots qu'ils veulent entendre. Pas que toi, tu trouves important, que eux veulent entendre. OK? Et truc numéro 3, laisse le style de ton client déterminer ton approche. Encore une fois, c'est un jeu. C'est vraiment primordial, puis ça je l'ai dit tantôt, c'est primordial d'écouter. Tu sais, ta petite switch là d'observation, tu la mets à on, et pour mieux vendre, tu zippes ici et tu écoutes. Et tu lis la personne. Il y a vraiment juste avec les styles de personnalité, quand tu les connais, que tu peux lire c'est quoi la dominance de l'autre personne. Et adapter ta communication, adapter ton approche à cette personne-là selon son style. OK? Fait que le but ici n'est pas de vendre selon tes priorités. Il faut vendre selon ses priorités. Et ça, tu peux te faire un beau petit poster là, à te mettre dans ton bureau, là. Je ne vends pas selon mes priorités, je vends ses priorités. Et pour ce faire, tu dois lire son style de personnalité. Est-ce que ça vous aide? J'écoute la fin plus tard, school time. Yeah! Est-ce que ça vous aide? Et ce que ça fait quand... Puis là, je vais juste remettre un petit peu de musique le temps que vous commentiez. Puis là, je me suis fait une belle playlist, là, la gang, là. C'est vraiment, vraiment hot ce que j'ai monté, là. Je veux dire, je me suis amusée. Je me suis vraiment amusée. OK? Est-ce que ça vous a aidé? Et le but d'adapter sa communication à l'autre personne, la personne va avoir tendance à avoir beaucoup plus confiance en vous. Et c'est quand on a la confiance de la personne que ça devient vraiment, vraiment plus facile et vous allez vous surprendre. Vous allez vous surprendre à avoir du fun et vous allez vous surprendre aussi à faire changer d'idée les gens. Et ça, c'est capoté. Ça, là, je pense que c'est mon jeu préféré. Mon jeu préféré, je le répète, c'est de faire changer d'idée les gens. Puis ça m'arrive, là, tu sais, je vois un style de personnalité, mettons, j'écoute quelque chose ou quelqu'un m'inspire, puis que je suis comme, tu sais, c'est une personne qui m'intimide. Ben, au lieu d'avoir peur, tu sais, d'être de même, d'aller lui parler, je le prends comme un jeu. Et cette année, je l'ai vraiment testé. C'est des gens qui m'auraient pas répondu, c'est des gens qui auraient pas nécessairement posé les yeux sur moi, c'est des gens qui auraient pas nécessairement vu un intérêt à me parler. Et là, moi, j'ai pris ça comme un jeu. Au lieu de faire « Ah, mais non, mais je passe ici, ah, mais non, je passe, c'est ça », j'ai arrêté de me juger. Like numéro 3. J'ai arrêté de me juger et j'ai fait « Bon, c'est intéressant. C'est quoi son style de personnalité? » Puis là, j'ai fait comme dans Mario Bros.
OK, telle personne est directe, telle personne n'est pas tant centrée sur ses sentiments. OK, parfait. Je mets mes sentiments de côté, je vais aller directement au but, je vais lui parler de résultats. Oh, c'est drôle. Là, il s'intéresse à moi. Pourquoi? Parce qu'on parle le même langage. On parle le même langage. Je lis vos commentaires ici. Fait que là, je vois que ça vous a parlé, ça vous a aidé. My God, oui, ça aide. Imagine, t'as pas le cours au complet encore en ce moment. Imagine! OK? Odette qui dit, et elle me dit, laisse-moi des vocales. Moi qui aime faire des lives, mais je dois faire des vocaux. C'est ce qu'elle a demandé. Si elle le demande. Faut s'adapter à l'autre. Tellement, mais souvent, on attire le même genre de client que notre personnalité à nous. Oui. Oui. Encore une fois, quelle est ton intention? C'est quoi ton intention derrière le fait d'attirer des clients? Est-ce que tu veux des clients pour un poste en particulier? Est-ce que tu veux des clients pour avoir une solidité dans ton équipe? Est-ce que tu veux engager quelqu'un dans ton équipe qui doit avoir une certaine minutie? Est-ce que tu dois engager quelqu'un dans ton équipe qui va aller vendre? Tu sais, ça va changer selon un style de personnalité. Fait que ça, c'est une question à te poser. Qui est-ce que tu veux attirer? C'est quoi le poste à combler dans ton entreprise? Fait que c'est une super bonne question, Tricia. Oui, tu peux attirer des gens comme toi, mais regarde de quoi as-tu besoin en ce moment. Puis plus on va avoir un équilibre dans une équipe, plus on va avoir une équipe solide. OK? Pourquoi la toune part pas? C'est bizarre. C'est pas grave, je vais continuer à répondre à vos commentaires. Ça vous a aidé? Le cours me tente solide, Kimberly! Marianne Drolet, allô, tu vas pouvoir écouter le live. Avez-vous des questions? Est-ce que, puis là je suis là avec vous, est-ce que ça vous est arrivé des situations par Messenger, au téléphone ou en Zoom, puis vous avez fait « Hey, sérieux, elle, je suis pas capable de la voir. Je le sais là qu'elle serait bonne. Je le sais qu'elle a le potentiel. Je le sais là que ça pourrait lui servir. Mais Colin, je suis pas capable de la chercher. » Tristan qui dit « Mais je suis pas en MLM, je parlais plus des clients que j'attire et deviennent mes élèves. » Tristan, j'ai envie de te dire que tu as le luxe de pouvoir avoir des élèves avec qui tu parles le même langage direct. Fait que j'ai envie de te dire, pose-toi pas tant la question, mais si quelqu'un t'approche puis que tu sens un petit inconfort, souviens-toi des pouces, puis que tu sens un petit inconfort puis t'es comme, je sais pas si c'est mon client idéal, ben pose-toi la question. Est-ce que c'est juste parce que on a des styles de personnalité différentes? OK? Hésite pas une minute, c'est génial. Merci Eve. Pour vrai, là, je pense que la semaine prochaine, je vais demander à tous mes élèves qu'elles se posent en photo avec leur certificat. Parce que oui, quand tu t'inscris au cours, tu as un certificat. Puis quand tu t'inscris au cours, ça compte comme des frais de scolarité sur des impôts à la fin de l'année. C'est vraiment une vraie école, là. Nadège qui dit « Super intéressant, merci. Je trouve cependant pas facile de parler le même langage que quelqu'un qui nous oppose. En ce qui concerne, j'ai beaucoup de mal avec l'idée. Je te comprends, Nadège, c'est inconfortable. Souviens-toi de l'activité quand on a croisé nos doigts ici. C'est très inconfortable. Mais à partir du moment où... Parce que là, tu trouves ça difficile parce que tu n'as pas les connaissances. Viens faire le cours, tu vas avoir les connaissances, puis tu vas prendre ça comme un jeu. Qui ici, en levant la main, aimerait ça? Avoir la facilité de faire « Ouh, c'est intéressant, un challenge, on va lire son style de personnalité, puis check-moi bien, on va l'avoir. » Moi, là, ça me drive fois 1000. Fois 1000. Tu peux l'écrire en commentaire. Qui ici aimerait ça faire « Oh shit, défi, check-moi bien aller, puis si elle me dit non une première fois, let's go, je vais lui faire changer d'idée. » Ça, là, moi, ça vient me donner des chills. C'est un peu ce qui me fait bouger le plus. Ah ouais? Ah ouais? Tu me dis non une première fois? Parfait, parfait. OK, ça peut. J'arrive. Laisse-moi analyser la situation, là. Laisse-moi t'observer un petit peu, là. Je m'en viens, ça peut. C'est ça qu'on fait dans le cours du modèle du comportement humain. C'est exactement ça. OK? Fait que là, je vous ai donné des trucs, mais on va vraiment plus loin. Non seulement on apprend à te connaître toi, mais surtout,
on a des connaissances par rapport au... Tu sais, on apprend c'est quoi les autres cultures de personnalité, puis là, ça devient un jeu. C'est capoté. C'est capoté. Fait que je vous invite, premièrement, prenez votre screenshot, votre boomerang pour partager le fait que vous étiez là ce matin et partager qu'est-ce que vous avez retenu le plus ce matin. Je pense que ça vous a vraiment parlé. Julie qui dit « T'as raison, regarde son Facebook, ça parle. » Super intéressant, effectivement, mais pas facile de cibler à première vue quelle personnalité le client a. Encore une fois, c'est vraiment, il faut vraiment regarder, ok? Puis ça, on peut le voir dans les photos, on peut le voir dans plein d'affaires. Puis ça, c'est tous des exemples que je peux vous montrer. Donc, sur ce, je vous embrasse et je sais pas, ça paraît que ça te passionne. Moi, ça me fait capoter. Ça me fait capoter. OK? Fait que toutes celles qui ont dit moi, j'aimerais ça avoir de la facilité, venez m'écrire en privé. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans la description ici. Regardez un petit peu le cours. On va se parler si vous avez besoin que je réponde à des questions, que je vous rassure, que je vous dise comment ça marche un petit peu. Puis je vais faire un live très prochainement sur le comment ça fonctionne. Demain, on va parler d'optimiser son leadership. Parce que là, peut-être que tu as trouvé ton projet, maintenant tu sais comment vendre avec style, tu as des questions à quoi te poser. Puis là, demain, comment est-ce qu'on fait pour motiver une équipe à nous suivre? Qu'est-ce qu'on fait? OK? Donc, venez me parler en privé, ça va me faire super plaisir de répondre à vos questions. On se fait un petit appel Zoom, il n'y a aucun problème. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se parle demain. Bye!